avec des gens qui ont 20 ans et des gens qui en ont 60. Il y a juste une seule possibilité, c'est qu'effectivement on propose aux enfants de pratiquer l'aïkido à d'autres moments. Et donc les enfants, on leur propose l'aïkido le lundi et le vendredi, de 18 à 19h30. Donc on est enfant jusqu'à l'âge de 12 ans. Après 12-13 ans, on est adulte et on passe dans l'autre groupe. Vous voyez que, en tout cas pour ceux qui sont devant le podium, on peut chuter et ça fait même pas mal. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut chuter 10 fois, 15 fois, on se relève et on continue. Donc ça peut travailler évidemment la souplesse, on accepte la contrainte, évidemment. Vous voyez, on est bien dans une situation de conflit, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui attaque, qui vient saisir le poignet et quelqu'un qui va défendre. Mais il n'y a pas d'agressivité. On essaye de faire les choses dans la souplesse. C'est important parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de catégorie d'âge, il n'y a pas de catégorie de poids non plus. Et évidemment, c'est mixte. Vous verrez tout à l'heure une jeune femme qui est 3e dan aujourd'hui, qui pratique avec des gens qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus grands, peut-être même plus forts, et qui pourtant s'en sortent très très bien. Donc du plus jeune au plus âgé, on a des gens qui ont 20 ans dans le club et des gens qui sont en retraite, en fait, pour tout vous dire, qui sont à la retraite et qui pratiquent et qui continuent de pratiquer l'aïkido sans difficulté, parce que c'est une discipline qui permet de rester jeune. En tout cas, c'est ce que disent les Japonais, puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est un art martial japonais, et qui permet de travailler effectivement la souplesse, le travail sur soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment on peut progresser avec cette discipline où il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat, il n'y a que des personnes qui travaillent ensemble et donc des partenaires. On n'a pas d'adversaire. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. On n'a pas quelqu'un qui lutte pour sa survie et l'autre qui attaque pour détruire. On a deux personnes qui travaillent et qui progressent ensemble. Donc ça change la donne. On a une discipline de paix, en fait. Les Japonais appellent l'aïkido l'art de la paix. C'est tout dire. Alors c'est vrai que au Japon, il s'est passé des choses dramatiques avec des guerres qui ont semé du trouble et pour longtemps, et peut-être même pour toute l'humanité. Donc ils ont appris à concevoir des disciplines qui ne sont pas destructrices, en particulier avec l'aïkido. Vous voyez par exemple une jeune femme, donc Nathalie, qui est 3e dan aujourd'hui, qui a réussi, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, son passage de grade, parce qu'il y a des grades, comme au judo, comme au karaté, comme dans d'autres disciplines martiales. On a la ceinture jaune, la ceinture bleue, la ceinture marron, la ceinture noire, et 1er, 2e, et 3e, et 4e dan, etc. Et des maîtres qui effectivement nous enseignent. Donc vous avez sur le tapis aujourd'hui des personnes qui ont du premier dan, c'est-à-dire ceinture noire, jusqu'au 4e dan. Et ce qu'il vous montre, on ne va pas y arriver en 15 jours, il faut du temps. Et c'est pour ça que le cours est séparé en deux. On a d'un côté les cours débutants, le cours débutant, et un cours pour ceux qui ont plus d'expérience. Et on est débutant à l'aïkido pendant au moins 2 années. Donc pendant 2 ans, c'est un peu comme à l'école maternelle. On prépare les choses, on prépare les apprentissages pour la suite. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait de discipline martiale, de sport, quel que soit son âge, eh bien on va le prendre dans ce cours débutant pendant 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à temps qu'il soit prêt pour passer dans la cour des grands et passer effectivement dans un autre rythme surtout. Parce que ce que l'on vous montre là aujourd'hui ne peut pas être fait en quelques mois ni quelques années. Il faut 5 ans pour être ceinture noire à peu près, si on travaille bien, 5 ans, 6 ans. Et puis après, il y a un grade tous les 2 ou 3 ans, 4 ans, voilà. Donc vous voyez, une des spécificités de notre discipline, c'est aussi le travail des armes. Je vous le rappelle, il n'y a pas de compétition en aïkido, il n'y a pas de combat. On a un partenaire et pas un adversaire, et on travaille les armes. Donc là, vous voyez
le podium un couteau en bois. Évidemment, on ne travaille pas avec un couteau tranchant pour des raisons évidentes de sécurité. Et puis avec d'autres armes aussi, vous verrez. Et notamment le sabre en bois. Alors, ce n'est pas le célèbre katana des Japonais, mais on travaille aussi avec ça. Mais là, pas aujourd'hui. Là, on travaille avec un sabre en bois. On appelle ça un bokken, qui permet de travailler des choses extrêmement précises sur la distance, la concentration. Et vous voyez encore une fois, on ne cherche pas à détruire, on cherche à construire des formes, à construire une riposte. Bien évidemment, il y a une recherche néanmoins de martialité dans ce qui est montré, sans pour autant qu'il y ait de coups sur les poignets, sur la tête ou sur les coudes. À aucun moment, l'aïkido ne va chercher à faire mal. On pourrait, mais personne ne le fait. Personne ne fait ça. L'idée, c'est de travailler ensemble. Encore une fois, même avec les armes, on a un partenaire et pas un adversaire. Je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, les Japonais parlent de l'aïkido comme l'art de la paix. Donc, l'art de la paix, c'est concevoir quelque chose qui ne détruit pas et qui permet aujourd'hui d'avoir une discipline qui aide à se construire, tout en étant peut-être aussi efficace à un moment donné sur le plan martial si on devait rechercher une efficacité. Donc je vous rappelle, les cours, c'est toute la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Il y a des stages aussi avec des maîtres qui viennent ici à Melun. C'est au gymnase au dossier Duvauchel, donc à côté le long de la Seine. Donc le lundi, c'est de 18h à 19h30. Le mercredi, c'est de 8h moins le quart à 19h45 à 21h30. Le vendredi, c'est de 18 à 19h30. Et le samedi matin, de 9h30 à 12h30. Merci Bruno. Bon, ça continue, là, vous continuez un petit peu quand même, à nous faire rêver, non? Hein? Voilà. Non, c'est pas ça, mais moi, oui, on peut les applaudir fort quand même. Et Bruno.